La pluie tombait en rideaux violents alors que Westonbiot serrait son manteau autour de ses épaules. Les rues étaient presque vides. L'heure tardive et l'orage gardant la plupart des gens à l'intérieur. Il rentrait chez lui après son deuxième quart de travail au garage de réparation automobile. Épuisé mais impatient de retrouver sa fille de 6 ans, Kira. C'est alors qu'il la vit. Une femme se tenait près de l'entrée d'un restaurant fermé. Ses talons coûteux s'enfonçant dans une flaque d'eau. Ses cheveux blonds collaient à son visage, son manteau la protégeant peu de la tempête. Elle avait l'air perdue, confuse et complètement déplacée dans ce quartier. Weston hésita. Il n'avait pas l'habitude de s'impliquer dans les problèmes des étrangers. Mais quelque chose chez elle l'empêchait de s'en aller. Avec un soupir résigné, il s'approcha. « Vous allez geler dehors, dit-il, haussant la voix au-dessus de l'averse. Elle leva les yeux, surprise. Ses yeux bleus étaient grands et, malgré la pluie, remplis d'entêtement. « Je devais prendre un taxi. Mais mon téléphone est mort. » Weston expira, jetant un coup d'œil aux rues vides. Aucun taxi ne passerait si tard, surtout par ce temps. « Où vivez-vous » demanda-t-il. Elle hésita. Se mordant la lèvre. « J'étais à l'hôtel Joeswood. Mais je n'ai pas mon portefeuille sur moi. » Weston ne connaissait pas grand-chose aux hôtels de luxe, mais il savait que le Joeswood n'était pas le genre d'endroit que les gens de son quartier pouvaient se permettre. Elle était clairement riche. Probablement quelqu'un qui n'avait jamais eu à se soucier de sa survie de base. Il aurait dû partir. Ce n'était pas son problème. Mais ensuite, il pensa à sa fille, dormant paisiblement à la maison. Et à quel point elle voudrait que quelqu'un l'aide si elle était un jour en difficulté. « Venez, dit-il, lui faisant signe de le suivre. Je n'habite pas loin. Vous pouvez vous sécher chez moi et régler les choses le matin. » Ses yeux fouillèrent les siens, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Après un instant, elle hocha la tête. « Merci. » Ils marchèrent en silence, le seul bruit étant celui de la pluie battante et de leurs pas pressés. Quand ils arrivèrent à son petit appartement, Weston déverrouilla la porte aussi doucement que possible. « Faites pas de bruit, » murmura-t-il en entrant. « Ma fille dort. » Le regard de la femme s'adoucit. « Vous avez une fille ?» Weston hocha la tête, enlevant sa veste trempée. « Kira. Elle a 6 ans. » La femme hésita avant d'offrir un petit sourire. « Je m'appelle Brielle. » Il acquiesça en signe de reconnaissance. La salle de bain est au bout du couloir. Il devrait y avoir une serviette là-dedans. Brielle disparut dans la salle de bain. Et Weston expira, passant une main dans ses cheveux humides. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il avait fait cela. Faire entrer une parfaite inconnue chez lui. Mais quelque chose lui disait que Brielle n'était pas juste une autre fille riche qui s'était perdue. Quand elle revint, enveloppée dans l'un de ses vieux sweats, elle avait l'air différente. Moins comme quelqu'un qui appartenait à un penthouse et plus comme quelqu'un qui avait traversé une épreuve. « Merci, Weston, » dit-elle doucement. Il acquiesça. « Reposez-vous. On verra ça au matin. » Alors qu'il se tournait vers sa chambre, il pouvait sentir ses yeux sur lui. Il ignora l'étrange attraction dans sa poitrine. C'était temporaire, elle serait partie au matin. Du moins le pensait-il. Weston se réveilla au doux murmure d'un mouvement dans son appartement. Ses instincts s'activèrent immédiatement. Des années à travailler de nuit et à élever un enfant seul l'avaient rendu hyper conscient de son environnement. Il repoussa les couvertures et entra dans le couloir, ses yeux s'habituant à la faible lumière du matin qui filtrait à travers les rideaux. Brielle était dans la cuisine. Elle se tenait près du petit comptoir, ses doigts enroulés autour d'une tasse alors qu'elle regardait par la fenêtre, le sweat trop grand qu'elle lui avait emprunté pendait lâchement sur sa silhouette. Ses cheveux blonds humides étaient maintenant un désordre de douce swag. Elle semblait déplacée dans sa cuisine exiguë et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle semblait aussi y appartenir. « Vous êtes debout de bonne heure, » dit Weston, sa voix rauque de sommeil. Brielle se tourna, surprise, avant d'offrir un petit sourire. « Je ne voulais pas vous réveiller. » Weston s'appuya contre le cadre de la porte, croisant les bras. « Vous avez trouvé un moyen de contacter quelqu'un ?» Elle hésita juste assez longtemps pour qu'il le remarque. « Pas encore ?» Ses sourcils se froncèrent. « Pas d'amis. De famille ?» Brielle serra plus fort la tasse. « C'est compliqué. » Weston n'insista pas, bien que la curiosité le démangeât. Au lieu de cela, il la dépassa et attrapa la cafetière, se versant une tasse. « Vous avez faim ?» Elle jeta un coup d'œil au réfrigérateur presque vide. « Je peux cuisiner si vous voulez. » Weston haussa un sourcil. « Je ne vous voyais pas comme quelqu'un qui savait se débrouiller dans une cuisine. » Brielle laissa échapper un léger rire. « Ce n'est pas le cas. Mais je peux essayer. » Weston secoua la tête, amusé malgré lui. Il ne savait pas quoi penser d'elle. Elle venait manifestement d'un monde très éloigné du sien. Mais elle n'agissait pas comme quelqu'un qui était désespéré d'y retourner. Alors qu'il sortait une poêle, le bruit de petits pas résonna dans le couloir. « Papa ?» Kira se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. Ses boucles en bataille encadraient son visage rond, ses petits pieds nus contre le sol. Quand elle vit Brielle, elle se figea. Weston s'accroupit. « Et ma puce ?» « Voici Brielle.
Elle a été prise sous la pluie la nuit dernière et avait besoin d'un endroit pour se sécher. Le regard de Kira passa de l'un à l'autre avant qu'elle ne murmure « Elle reste pour le petit déjeuner ?» Brielle s'agenouilla, son expression chaleureuse. « Seulement si tu le veux bien. » Kira l'étudia un instant avant d'acquiescer. « D'accord. » Weston expira, soulagé. Sa fille se méfiait des étrangers. Mais quelque chose chez Brielle avait passé le test silencieux que Kira semblait toujours mener, pendant que Brielle aidait à mettre la table. Weston essayait de comprendre la situation. Il l'avait accueillie pour une nuit, s'attendant à ce qu'elle parte dès le matin. Pourtant, elle n'avait fait aucun effort pour partir et pour une raison qui ne s'expliquait pas. Il n'était pas pressé de la faire partir. En milieu de journée, Brielle s'était installée sur le canapé usé, feuilletant un vieux livre qu'elle avait trouvé sur l'étagère. Weston était allé au garage pour vérifier un travail. Les laissant seuls, la petite fille était assise en tailleur sur le sol, coloriant soigneusement dans un cahier. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à Brielle comme si elle hésitait à parler. Finalement, elle le fit. « Tu as un papa ?» Brielle hésita, prise au dépourvu par la question. « Oui. » Kira appuya plus fort son crayon sur le papier. « Où est-il ?» Brielle déglutit. « Loin. » Kira hocha la tête, comme si cette réponse avait parfaitement du sens. « Il est gentil ?» Brielle fixa la page du livre, sans vraiment la voir. « Pas toujours. » Kira fronça les sourcils. « C'est pas bien ça. » Brielle força un sourire. Mais quelque chose dans l'innocence de la petite fille lui serra la poitrine. « Non. Ce n'est pas bien. » Kira retourna à son coloriage. « Mon papa est gentil. Il travaille beaucoup. Mais il rentre toujours à la maison. » Brielle jeta un coup d'œil vers la porte, s'imaginant restant couvert de graisse, l'épuisement marquant son visage, mais s'assurant toujours d'être là pour sa fille. « Il t'aime beaucoup, » dit-elle doucement. Kira sourit. « Oui, je sais. » Le cœur de Brielle se serra à cause de la certitude tranquille dans la voix de l'enfant. Elle n'avait jamais ressenti ce genre d'amour inébranlable de la part de son propre père. Elle réalisa soudain à quel point Weston était différent des hommes avec lesquels elle avait grandi, et à quel point elle aimait cela. Quand Weston rentra plus tard dans la soirée, Brielle était toujours là. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle cela le surprenait. Kira s'était endormie sur le canapé, son cahier de coloriage posé sur sa poitrine. Brielle se leva et s'étira. « Elle est incroyable. » Weston jeta un coup d'œil à sa fille, une rare douceur apparaissant sur son visage. « Oui, elle l'est. » Brielle hésita avant de demander. « Où est sa mère ?» La mâchoire de Weston se serra. « Partie. » Brielle fronça les sourcils. « Partie. » Comme partie quand Kira était bébé et qu'elle n'est jamais revenue. La voix de Weston était calme, mais le poids derrière ses mots était indéniable. La poitrine de Brielle se serra. « Je suis désolé. » Weston haussa les épaules. « Ne le soyez pas. Kira et moi, on se débrouille très bien tout seul. » Brielle l'étudia, voyant la force tranquille dans sa façon de se tenir. Il avait bâti une vie pour sa fille avec rien d'autre que du travail acharné et de la détermination. Et elle eut soudain envie d'en savoir plus. « Parlez-moi de vous, » dit-elle, se surprenant elle-même. Weston la regarda, son expression illisible. « Pourquoi ?» Brielle sourit, inclinant la tête. « Parce que je veux comprendre l'homme qui a accueilli une parfaite inconnue. » Pendant une tempête, Weston laissa échapper un lent soupir, secouant la tête. « Pas grand-chose à raconter. J'ai grandi ici, j'ai commencé à travailler jeune. On m'a laissé avec un enfant et j'ai fait ce que j'avais à faire. » Brielle fronça les sourcils. « C'est la version courte, c'est la seule version. » Elle n'y croyait pas. Mais elle savait aussi qu'il ne se livrerait pas facilement. « Eh bien, » dit-elle, croisant les bras, « puisque vous ne voulez rien partager, je suppose que je vais devoir vous dire quelque chose sur moi à la place. » Weston haussa un sourcil. « Allez-y. » Brielle hésita. Elle aurait pu lui dire la vérité, qu'elle était la fille d'un homme d'affaires puissant, qu'elle avait grandi dans le luxe, qu'elle avait passé sa vie à se faire dire quoi faire et qui être. Mais au lieu de cela, elle dit « Je ne me suis pas sentie chez moi depuis longtemps. » Le regard de Weston vacilla avec quelque chose de lisible. Et maintenant, Brielle déglutit, jetant un coup d'œil à l'enfant endormi sur le canapé, au petit appartement chaleureux, à l'homme qui lui avait donné un abri sans rien attendre en retour. « Maintenant, je ne suis plus sûre de ce que je ressens, » admit-elle. Weston ne répondit pas tout de suite, mais quand il le fit, sa voix était plus douce qu'auparavant. « Oui, » dit-il, « je connais ce sentiment. » Le cœur de Brielle s'arrêta un instant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose de peu familier, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Weston avait toujours été un homme qui vivait selon une routine, le travail, Kira, la maison. Il n'y avait pas de place pour les distractions, pas de temps pour les détours. Et pourtant, Brielle s'était glissée dans les interstices, s'intégrant à sa vie d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Elle n'était pas partie. Il n'avait pas demandé pourquoi. Il ne lui avait pas demandé d'explication. Mais chaque matin, quand il se réveillait, elle était toujours là, et chaque soir,
Quand il bordait Kira, Brielle était assise sur le canapé, lisant tranquillement ou pliant du linge comme si elle avait toujours fait partie de leur monde. Cela aurait dû le déranger. Au lieu de cela apaisa quelque chose de profond en lui dont il n'avait pas réalisé qu'il était agité. Un après-midi, alors que Kira était à l'école, Brielle était assise à la table de la cuisine, feuilletant un journal avec un froncement de sourcils concentré. Weston était en train de réparer l'évier, quelque chose qu'il repoussait depuis des semaines. Mais il remarqua la façon dont ses doigts se tendaient sur les pages, la façon dont son expression s'assombrissait. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il, posant la clé à molette. Elle sursauta légèrement, comme si elle n'avait pas réalisé qu'il la regardait. « Non, répondit-elle, un peu trop rapidement. Weston essuya ses mains sur un chiffon. « Vous êtes sûr ? Parce que vous fixez cette page comme si elle vous avait insulté. » Brielle hésita avant de tourner le journal vers lui. Une grande photo d'un homme en costume sur mesure occupait la moitié de la page, ses traits marqués étant reconnaissables. Weston n'était pas le genre de type qui suivait les nouvelles du monde des affaires. Mais même lui reconnaissait le nom sous le titre Neil Caldwell. « Votre père » devina-t-il. Son silence fut une réponse suffisante. Weston attendit, lui donnant de l'espace pour décider si elle voulait parler. Finalement, elle expira. « Il me cherche » admit-elle. Weston s'appuya contre le comptoir. « Vous fuyez quelque chose ?» Brielle traça le bord du journal. Lui, la vie qu'il a construite pour moi. Il ne savait pas quoi en penser. La plupart des gens tueraient pour le genre de richesse et de pouvoir que son père avait, et pourtant Brielle était parti. « Vous ne voulez pas y retourner ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je n'ai jamais voulu de tout ça. » Weston l'étudia, essayant de reconstituer les parties d'elle qu'elle ne disait pas. Il en avait appris assez sur elle au cours des dernières semaines pour savoir qu'elle n'était pas juste une héritière gâtée qui jouait à la fugueuse. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'avait poussée à choisir cela. À choisir une vie si différente de celle qu'elle avait laissée derrière elle. « Que se passe-t-il s'il vous trouve ?» demanda Weston. Les doigts de Brielle se resserrèrent sur le papier. « Il me ramènera. » Que je le veuille ou non. La mâchoire de Weston se serra. Il n'aimait pas le son de ça. Elle a dû remarquer le changement dans son expression, car elle offrit un petit sourire fatigué. « Je vais me débrouiller. Je m'en sors toujours. » Weston n'était pas si sûr, et il n'aimait pas l'idée qu'elle ait à le faire. Un soir, Weston rentra chez lui et trouva Brielle et Kira assises par terre. Un jeu de cartes étalé entre elles. Kira gloussait, son visage s'illuminant d'une manière qui serra quelque chose dans la poitrine de Weston. « J'ai encore gagné » s'écria Kira, levant les mains en l'air. Brielle gémit de manière théâtrale. « Comment peux-tu être aussi douée ?» Kira sourit. « Papa dit que c'est parce que je suis intelligente. » Brielle leva les yeux vers Weston, l'amusement vacillant dans ses yeux. « Je pense qu'il a peut-être raison. » Weston s'appuya contre le cadre de la porte, les regardant. Il aurait dû s'habituer à voir Brielle ici maintenant. Mais quelque chose dans ce moment semblait différent, plus permanent. Kira se tourna vers lui, son excitation débordant. « Papa, Brielle a dit qu'elle pourrait m'apprendre à faire des cookies ce week-end. » Weston haussa un sourcil. « Ah bon ?» Brielle haussa les épaules. « Je me suis dit que je devrais apporter ma contribution avant que vous ne me mettiez à la porte. » Weston secoua la tête. « Ce n'est pas ce qui va se passer. Ma puce, c'est une invitée, pas une femme de ménage. » Kira souffla. « Mais elle a envie. » Weston lança un regard interrogateur à Brielle. Elle rencontra son regard. Quelque chose d'illisible y vacillant. « Je ne vois pas d'inconvénient à rester si vous ne voyez pas d'inconvénient à m'avoir. » Les mots restèrent en suspens entre eux, plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être. Weston expira. « Vous savez que vous n'avez pas besoin de demander. » Brielle détourna le regard, mais il vit le petit sourire soulagé qui se dessina sur ses lèvres. Le coup à la porte vint tard, dans la nuit, sec et exigeant. Weston fut instantanément sur ses gardes. Brielle se figea, son visage pâlissant. Weston la regarda avant de se diriger vers la porte. Quand il l'ouvrit, un homme grand en costume sombre se tenait de l'autre côté, sa présence dégageant de l'autorité. « Monsieur Bjoux ?» demanda l'homme. Weston ne confirma ni ne démentit. « Ça dépend de qui demande. » Le regard de l'homme était perçant. « Évaluateur. Je suis ici pour mademoiselle Caldwell. » Weston ne bougea pas. « Elle ne va nulle part où elle ne veut pas aller. » Brielle apparut derrière lui, sa voix posée. « Dites à mon père que je ne reviens pas. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Vous savez qu'il n'acceptera pas ça. » La mâchoire de Brielle se serra. « Ce n'est pas mon problème. » Weston s'avança légèrement, sa posture sans équivoque. « Vous l'avez entendu. » L'homme les étudia pendant un long moment avant d'expirer. « Ce n'est pas fini. » Puis il se tourna et s'éloigna. Brielle laissa échapper un souffle tremblant. Weston ferma la porte, se tournant pour lui faire face. Savavelle hocha la tête, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. « Il ne va pas s'arrêter » admit-elle doucement. Weston n'hésita pas. « Alors on s'assure qu'il ne vous trouve pas. » Brielle leva les yeux vers lui,
Quelque chose de brut dans son expression. Pourquoi m'aidez-vous? Weston mata son regard. Parce que vous ne méritez pas d'être forcé à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Pour la première fois. Weston réalisa à quel point elle voulait qu'elle reste. Pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce qu'il la voulait ici. Et il n'était pas sûr de quoi faire face à cela. Weston n'avait jamais été du genre à remettre en question ses décisions. Il faisait des choix basés sur l'instinct, sur la nécessité. Mais alors qu'il se tenait dans le calme de son appartement, regardant Brielle qui traçait distraitement des motifs sur le bord de sa tasse de café, il réalisa que quelque chose avait changé. Elle n'était pas juste une inconnue qu'il avait accueillie. Elle n'était pas juste une invitée temporaire dans sa vie. Elle était devenue quelque chose de plus. Vous êtes silencieux, dit Brielle, sa voix le tirant de ses pensées. Weston s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Je pensais juste. Elle inclina la tête, le regardant comme elle le faisait toujours, comme si elle comprenait plus que ce qu'il disait à haute voix, à propos de quoi il hésita. Puis secoua la tête. Ça n'a pas d'importance. Brielle posa sa tasse et se leva, s'approchant. Ça en a si ça vous distrait à ce point. Weston expira, son regard ne quittant jamais le sien. Une lueur passa sur son visage, surprise, chaleur, quelque chose de plus profond. Quoi à propos de moi? Demanda-t-elle. Weston hésita. Il n'était pas un homme qui parlait avec des mots fleuris ou de grandes déclarations. Mais il n'avait jamais non plus été du genre à se mentir à lui-même. Je ne veux pas que vous partiez, admit-il. Le souffle de Brielle se coupa. Son instinct était de reprendre ces mots, de les enterrer avant qu'ils ne puissent changer le délicat équilibre entre eux. Mais alors elle tendit la main, ses doigts effleurant son avant-bras, l'ancrant d'un instant. « Je ne veux pas partir » murmura-t-elle. Le laveu s'installa entre eux. Lourd de sens, la main de Weston se leva, n'hésitant qu'une seconde avant de glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. « Alors restez. » Brielle laissa échapper un léger souffle, comme si elle avait attendu qu'il le dise, avant qu'elle ne puisse répondre. Le bruit de petits pas sur le sol brisa le moment. Kira apparut, se frottant les yeux. « Pourquoi vous êtes levé si tôt ?» Weston jeta un coup d'œil à l'horloge. Il n'avait même pas réalisé que le soleil s'était à peine levé. Brielle sourit, s'accroupissant à l'auteur de Kira. « On arrivait juste pas à dormir, c'est tout. » Kira fronça les sourcils, puis regarda entre eux comme si elle sentait que quelque chose avait changé. « On fait des crêpes aujourd'hui ?» Brielle leva les yeux vers Weston, son expression douce. Weston acquiesça. « Oui, ma puce, on y va. » Kira sourit, satisfaite de la réponse, et se dirigea vers la table de la cuisine. Brielle s'attarda un instant de plus, ses doigts effleurant ceux de Weston avant qu'elle ne se tourne pour suivre Kira. Et c'était ainsi qu'elle faisait partie d'eux. Les jours passèrent et Brielle s'enfonça de plus en plus dans le rythme de leur vie. Weston se surprenait à la regarder sans le vouloir, la façon dont elle riait quand Kira lui racontait des histoires, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, la façon dont elle s'intégrait à leur maison comme si elle avait toujours été là. Mais il voyait aussi les moments où elle se tendait, quand elle vérifiait la fenêtre, quand le poids de son passé pesait sur ses épaules. Un soir, après que Kira se soit endormie, Weston la trouva assise sur le canapé. Fixant le vide, il s'assit à côté d'elle, attendant. Brielle laissa échapper un lent souffle. « Il ne va pas s'arrêter de me chercher. » Weston hocha la tête. « Je sais. » Elle se tourna pour lui, faire face, son expression illisible. « Et vous êtes toujours prêt à me laisser rester ?» Weston soutint son regard, inébranlable. « Oui. » Brielle déglutit, quelque chose de brut brillant dans ses yeux. « Vous ne savez même pas ce que vous risquez. » Weston tendit la main vers la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Je m'en fiche. » Brielle expira, sa poignée se resserrant. Pour la première fois, Weston vit les murs qu'elle avait construits commencer à se fissurer, et il sut, sans l'ombre d'un doute, qu'il ne la laisserait jamais se briser seule. L'orage prit la forme d'une élégante voiture noire qui s'arrêta devant le garage où Weston travaillait. Ce n'était pas n'importe quelle voiture, c'était le genre qui n'appartenait pas à leur quartier. Le genre qui exigeait l'attention. Weston essuya ses mains sur un chiffon alors que la portière s'ouvrait et qu'un homme en sortait. Il était plus âgé, avec des traits marqués et les mêmes yeux bleus perçants que Brielle. Mill Caldwell. Weston ne bougea pas, ne parla pas. Il attendit, mais il réduisit la distance entre eux. Son regard d'évaluateur. « Vous êtes l'homme qui héberge ma fille. » Weston ne broncha pas. « Elle n'est pas une prisonnière. Elle est où elle veut être. » La mâchoire de Mill se serra. « Elle appartient à la maison. » Weston expira lentement. « Elle a une maison. Ce n'est juste pas celle que vous avez construite pour elle. » L'expression de Mill s'assombrit. « Vous pensez que c'est de l'amour? Vous pensez qu'elle restera ?» Weston ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Mill secoua la tête. Elle reviendra tôt ou tard. Quand elle réalisera qu'elle n'est pas faite pour cette vie. Weston serra la mâchoire. Vous ne la connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Mill l'étudia, puis laissa échapper un lent soupir.
Je vais vous faire une offre. Les yeux de Weston se plissèrent. La voix de Mill était douce, calculée, quel que soit le chiffre que vous ayez en tête. Je le doublerai. Laissez-la, convainquez-la de rentrer à la maison. Weston laissa échapper un lent souffle. Secouant la tête, Mill fronça les sourcils. Vous refusez de l'argent? Weston soutint son regard inébranlable. Oui, Mill l'étudia. Pendant un long moment avant de soupirer. Elle regrettera cela. Weston ne répondit pas. Mill se tourna, remontant dans sa voiture. La portière se ferma. Le moteur s'alluma, mais avant que la voiture ne parte, Weston aperçut un mouvement à la fenêtre. Brielle, elle avait tout vu. Cette nuit-là, Brielle se tenait dans l'embrasure de la chambre de Weston, les bras enroulés autour d'elle. Il ne va pas s'arrêter, murmura-t-elle. Weston s'assit sur le bord du lit. La regarda. Je sais. Elle hésita. La voix brisée. Je ne veux pas que vous et Kira soyez pris dans tout ça. Weston se leva, traversant l'espace entre eux. On n'est pris dans rien du tout. Vous faites partie de cette famille maintenant. Le souffle de Brielle se coupa. Weston encadra son visage de ses mains, son pouce caressant sa joue. Je ne vous laisserai pas partir. Les larmes brûlèrent dans ses yeux. Mais elle ne détourna pas le regard. Weston se pencha, posant son front contre le sien. Je t'aime, murmura-t-il. Brielle laissa échapper un souffle tremblant. Vous m'aimez? Weston hocha la tête. Oui, et si vous pensez que je vais laisser un type en costume vous enlever, vous ne me connaissez pas du tout. Une larme coula sur la joue de Brielle. Mais cette fois ce n'était pas de la peur. Elle enroula ses bras autour de lui, s'accrochant comme si elle ne prévoyait jamais de lâcher. « Je vous aime aussi, murmura-t-elle. » La poignée de Weston se resserra et à cet instant, il sut. Aucune somme d'argent, aucune menace ne la lui enlèverait jamais. Elle était à lui, et elle était enfin chez elle. L'air du soir était frais alors que Weston s'appuyait contre la balustrade du balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. À l'intérieur, Brielle aidait Kira à se préparer pour le coucher, ses doux rires se propageant à travers la fenêtre ouverte. C'était un son auquel Weston s'était habitué. Un son qui avait commencé à sembler qu'il appartenait ici. Mais ce soir, quelque chose était différent. La visite de Mill Caldwell avait été un nuage d'orage sur tout. Un rappel que le passé de Brielle la cherchait toujours, refusant de la lâcher. Weston n'était pas assez naïf pour penser que l'homme partirait simplement. Il était puissant, riche et habitué à obtenir ce qu'il voulait. Weston n'avait jamais été intimidé par des hommes comme ça. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait de Brielle. Il s'agissait de Kira. Il s'agissait de la vie qu'ils avaient construite ensemble ces dernières semaines. Une vie qui semblait plus réelle que tout ce que Weston avait connu depuis des années. La porte du balcon s'ouvrit et Brielle sortit. Enroulant ses bras autour d'elle-même, elle se tint à ses côtés en silence, son regard suivant les mêmes lumières lointaines. « Kira est endormie, » dit-elle doucement. Weston la regarda, observant la façon dont son expression était soigneusement gardée. « Vous avez entendu ce qu'il a ?» dit-elle, hocha la tête. « Oui. » Weston laissa échapper un lent souffle. « Vous avez peur ?» Brielle hésita avant de secouer la tête. « Pas de lui. De ce qu'il peut faire, peut-être. Mais pas de lui. » Weston se tourna complètement vers elle. « Vous n'avez pas à combattre ça seule. » Elle rencontra son regard, quelque chose d'illisible vacillant dans ses yeux. « Je sais. Mais je ne veux pas que vous et Kira soyez pris dans les tirs croisés. » La mâchoire de Weston se serra. « Ce n'est pas à vous de décider. » Brielle expira, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Weston, mon père n'accepte pas l'échec. S'il veut quelque chose, il l'obtient. Il ne s'arrêtera pas avant que... » Avant quoi l'interrompit Weston. « Avant qu'il ne vous traîne dans une vie que vous ne voulez pas. » Brielle détourna le regard, ses doigts agrippant la balustrade. « Je ne sais pas quel sera son prochain mouvement et ça me terrifie. » Weston tendit la main, ses doigts frôlant les siens. « Alors on le découvre ensemble. » Ses épaules s'affaissèrent légèrement, la combativité en elle s'estompant juste assez pour qu'il voie l'épuisement en dessous. « Vous faites ça paraître si simple. »« Ça l'est, » dit Weston. « Vous restez. On affronte ce qui vient. » Fin de l'histoire. Brielle laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts s'enroulant autour des siens. « Je veux y croire. » Weston serra sa main. « Alors faites-le. » Pendant un long moment, ils restèrent là, la ville s'étirant devant, le poids du moment pesant sur eux. Puis Brielle fit quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Elle se tourna, s'approcha et posa son front contre sa poitrine. Weston enroula ses bras autour d'elle sans hésitation, la serrant plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Quoi qu'il arrive ensuite, il ne la laisserait pas y faire face seule. Le lendemain matin, Weston partit pour le garage plus tôt que d'habitude. Il ne dit pas à Brielle pourquoi, et elle n'insista pas. Mais il pouvait voir la curiosité dans ses yeux alors qu'il embrassait son front avant de partir. Il avait passé la majeure partie de la nuit à réfléchir, à passer en revue toutes les façons possibles dont cela pourrait se terminer. Il n'avait jamais été un homme avec grand-chose à perdre avant Kira, avant Brielle. Maintenant,
L'idée que quelqu'un comme Neil Caldwell menace la vie qu'il avait construite lui glaçait le sang. Alors, il est allé voir la seule personne qui savait comment gérer des hommes comme ça. T'es complètement fou, se moqua Axon, jetant une clé à molette sur l'établi. Tu veux vraiment t'attaquer à Neil Caldwell? WSTON croisa les bras. Je n'en ai pas envie. Mais je le ferai s'il le faut. Axon secoua la tête, puis joue avec le feu. Mec, Weston ne broncha pas. Je m'en fiche. Axon soupira, passant une main sur son visage. Écoute, je comprends, elle compte pour toi, mais ce type. Ce n'est pas le genre d'homme à qui tu peux juste dire de partir et t'attendre à en sortir. Indemne. Weston lui lança un regard impassible. Je ne cherche pas la bagarre. J'ai juste besoin de savoir quel genre de levier il a sur elle. Axon me regarda attentivement avant d'expirer. D'accord, je vais passer quelques coups de fil. Weston hocha la tête. J'apprécie. Axon sourit d'un air suffisant. Ouais. Ne te fais pas tuer pour une fugueuse de la haute société. Weston ne prit pas la peine de le corriger. Brielle n'était pas juste une fille riche en fuite. Elle était tout. Au moment où Weston rentra chez lui ce soir-là, Brielle faisait les 100 pas dans le salon. Ses bras fermement croisés sur sa poitrine. « Où étiez-vous » demanda-t-elle dès qu'il entra. Weston ferma la porte derrière lui. Prenant son temps avant de répondre, « J'ai géré des choses. » Brielle laissa échapper un souffle brusque. Weston. Il réduisit l'espace entre eux en deux enjambées, ses mains se posant sur ses bras. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. » L'expression de Brielle s'adoucit. Mais l'inquiétude ne disparut pas. « Je vous fais confiance. Mais je ne veux pas que vous preniez des risques à cause de moi. » Weston secoua la tête. « Il ne s'agit pas juste de vous, il s'agit de nous, il s'agit de Kira. Je ne laisserai pas votre père décider comment ça se termine. » Brielle scruta son visage avant d'expirer finalement. « Qu'avez-vous découvert ?» Weston hésita. Avant de répondre, l'entreprise de votre père est construite sur le pouvoir. Et le pouvoir est construit sur la perception. Si vous disparaissez discrètement, il gagne. Mais si vous partez publiquement, si vous montrez clairement que vous n'êtes pas sous son contrôle, il perd la face. Brielle fronça les sourcils. Alors quoi? J'annonce que je pars et j'espère qu'il va reculer. La poignée de Weston se resserra légèrement. Pas d'espoir. Rendez-lui impossible de vous ramener sans conséquence. Le souffle de Brielle se coupa. Vous pensez vraiment que ça marchera? Weston hocha la tête. Oui, pour la première fois ce soir-là. Quelque chose comme du soulagement vacilla dans son expression. Puis, avant qu'il ne puisse réagir, elle se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas hésitant, c'était une promesse. Weston la rapprocha, approfondissant le baiser, y versant tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Quand ils se séparèrent enfin, Brielle posa son front contre le sien. « D'accord, murmura-t-elle. Faisons ça. » Weston sourit contre sa peau. Ensemble, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il sut qu'il allait gagner. Le plan était simple sur le papier. Brielle rendrait publique sa décision de quitter le monde de son père, rendant impossible pour lui de la récupérer sans nuire à sa réputation. Mais en réalité, c'était loin d'être simple. Weston savait que Neil Caldwell ne partirait pas tranquillement. L'homme avait construit un empire sur le contrôle. Et perdre la face n'était pas quelque chose qu'il tolérerait. Mais Weston connaissait aussi Brielle. Elle n'était plus la même femme qui était arrivée sur son perron il y a quelques semaines. Trempée par la pluie et incertaine de sa place dans le monde, elle avait trouvé sa voie, sa force. Ils allaient faire cela ensemble. Et Neil n'aurait pas d'autre choix que de l'accepter. Tard ce soir-là, Brielle était assise sur le bord du lit, fixant l'écran de l'ordinateur portable. Weston se tenait derrière elle, ses mains posées sur ses épaules alors qu'elle se préparait à envoyer la déclaration à la presse. « C'est le moment, » murmura-t-elle. Weston serra ses épaules. « Vous êtes prête ?» Brielle inspira profondément, puis hocha la tête, sans un mot de plus. Elle appuya sur le bouton. Le mail fut envoyé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, les médias avaient déjà repris l'histoire. Des articles inondaient Internet, avec des gros titres sur la fille de Neil Caldwell qui rompait publiquement ses liens avec son empire. Les agences de presse spéculaient sur la raison de son départ, certains l'appelant une rébellion, d'autres laissant entendre des scandales cachés. Mais surtout, Neil ne pouvait plus prétendre qu'elle avait simplement disparu. Weston était assis en face de Brielle à la table de la cuisine, Kira dormant encore dans l'autre pièce. Il la regarda faire défiler les articles, ses doigts serrant le bord de l'ordinateur portable. « C'est fait, » dit-elle, principalement à elle-même. Weston tendit la main vers la sienne. « Quoi qu'il arrive maintenant, on y fait face ensemble. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un coup retentit à la porte. Weston se leva immédiatement, son corps tendu. Brielle le suivit, son expression lisible. Quand Weston ouvrit la porte,
Il ne fut pas surpris de voir Miel debout, son attitude polie habituelle légèrement tendue. Son regard perçant passa devant Weston pour se poser sur Brielle qui se tenait juste derrière lui. « Vous avez fait toute une déclaration, dit Miel. » Brielle s'avança. Sa voix posait. Je pensais chaque mot. Miel expira lentement, comme s'il contenait sa frustration. « Vous avez fait votre point. Maintenant, rentrez à la maison. » Les muscles de Weston se tendirent. Mais Brielle ne vacilla pas. « C'est ma maison. » La mâchoire de Miel se serra. « Vous faites une erreur. » Brielle leva le menton. « Non, je fais enfin mon propre choix. » Pendant un long moment, Miel ne dit rien. Puis son regard se posa sur Weston, évaluant d'une manière qui montrait clairement qu'il cherchait une faiblesse. « Vous pensez que cette vie est suffisante pour elle ?» demanda Miel. Weston n'hésita pas. « Je sais qu'elle l'est. » Miel expira par le nez, puis se tourna vers Brielle. « Si vous faites ça, vous êtes seul. Pas d'héritage, pas d'accès au nom de famille. » Rien. La main de Brielle trouva celle de Weston, ses doigts s'entremêlant avec les siens. « Je n'ai besoin de rien de tout ça. » Mais il l'étudia pendant un long moment avant de laisser échapper un long souffle. « J'espère, pour votre bien, que vous ne regretterez pas cela. » Brielle ne broncha pas. « Je ne le regretterai pas. » Sans un mot de plus, Mio se retourna et s'éloigna. Quand la porte se ferma, Brielle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Weston la serra dans ses bras, la tenant contre lui. « C'est fini, » murmura-t-elle. Weston pressa un baiser sur ses cheveux. Oui, ça l'est. Pour la première fois de sa vie, Brielle était libre. Et elle n'avait jamais été aussi heureuse. Des mois passèrent. Et la vie s'installa dans quelque chose de beau. Brielle avait trouvé du travail dans un petit centre communautaire, aidant les enfants avec des programmes périscolaires. Weston continua au garage et Kira s'épanouissait, ses rires remplissant leur maison chaque jour. Un soir, Weston emmena Brielle sur le toit de l'immeuble, la ville s'étendant en dessous d'eux. Des bougies vacillaient autour d'eux, l'air nocturne étant doux. Brielle se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est quoi tout ça ?» Weston fouilla dans sa poche, sortant une petite boîte en velours. Le souffle de Brielle se coupa. Weston se mit à genoux, son regard ne quittant jamais le sien. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de vous. Mais je ne peux plus imaginer ma vie sans vous maintenant. Vous et Kira êtes tout pour moi. Alors, Brielle Coldwell ou n'importe quel nom de famille que vous voulez prendre. Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes montèrent dans les yeux de Brielle alors qu'elle hochait la tête, sa voix se brisant. « Oui. » Weston glissa la bague à son doigt avant de l'embrasser. Les lumières de la ville brillant autour d'eux, c'était leur vie, leur avenir, et c'était exactement là où ils étaient censés être.